C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. It is well with my soul. Nous allons nous mettre debout pour entonner les paroles du cantique. La parole du Seigneur est la source jaillissante où que toujours notre cœur étanché à soif ardente. 116, section française, des chants d'espérance. Mon Dieu, du livre sacré, répand la grâce infinie, conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. C'est un flambeau dans la main de sa splendeur vive et pure, éclairant notre chemin à travers la nuit obscure. Oh, de ce divin flambeau, Seigneur, sur notre carrière, chaque jour jusqu'au tombeau, faire rayonner la lumière. C'est un grain de sénévé que l'Esprit de Dieu féconde, car à peine a-t-il levé qu'il envahit tout le monde. Que le moindre grain planté de la divine semence, ici pour l'éternité, fructifie en abondance. Céleste, nous voici encore une fois aujourd'hui réunis en ta présence. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes qui ont besoin de t'entendre encore une fois parler à nos cœurs. Voilà la raison primordiale de notre présence en ce lieu, cet après-midi, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et nous voulons, Seigneur, entendre ta parole. Nous voulons, Seigneur, la laisser imprimer sur les tables de nos cœurs, de telle sorte que nous menions une vie conforme à ta sainte et divine volonté. Seigneur, aujourd'hui, encore une fois, tandis que les églises chrétiennes fêtent la Bible qui est ta parole, donne-nous, ô notre Dieu,
de tourner les regards vers les pages sacrées des Saintes Écritures, de telle sorte que nous puissions, ô notre Dieu, nous nourrir de ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, encore une fois, aujourd'hui, nous te demandons de nous animer par ton Saint-Esprit, de telle sorte que nous puissions te plaire. Entends les cris de nos cœurs, dirige le culte que nous sommes venus t'offrir et fais que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te prions par celui qui nous a appris à te parler en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber dans la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et maintenant, mes frères, nous allons lire les 11 premiers versets du psaume 119. Vous lirez les versets 10 et 11 quand nous y parviendrons. Psaume 119, du 1er au 11e verset alternativement. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le changent de tout leur cœur. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit les ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Bien-aimés, nous allons demander au prédicateur du jour de faire la lecture relative au message de ce matin. C'est le pasteur Jimmy Dodin. Psaume 19, et nous lirons pour vous du verset 8 et jusqu'au verset 12e. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles régissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. Donc pour qui les observe, la récompense est grande. Pour qui les observe, la récompense est grande. Parole du Seigneur.
Pour nous préparer à la prière qui sera faite par notre bien-aimé frère James Jean-Paul, nous allons chanter les paroles du cantique numéro 173. 173, reposer ton âme dans la sainteté de ton Dieu, proclame la fidélité. La sainte parole dont il te nourrit, condamne et console, blesse, mais guérit. Reposer ton âme dans la sainteté, entretiens la flamme de ta charité. En suivant le Maître, doux, humble le cœur, tu feras connaître sa grâce aux pécheurs. Merci pour tous tes bienfaits envers nous, Père d'amour. Merci pour cette semaine que nous avons passée, Seigneur Dieu, en bien. Tu nous as protégés, Seigneur Dieu. Nous avons été à nos travaux respectifs, Seigneur Dieu. Nos enfants ont été à leurs activités respectives, Père d'amour. Combien nous sommes privilégiés, Seigneur Dieu. Nous ne méritons pas tous ces privilèges. Mais toi, un Dieu d'amour, un Dieu compatissant,
Tu es toujours là, Seigneur Dieu, à nous secourir, Père d'amour. Et aujourd'hui, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci pour cette grande privilège, Seigneur Dieu, que nous ne méritons pas, Père d'amour. Seigneur Dieu, nous voilà ce matin encore une fois, Seigneur Dieu, ici dans ta demeure, Père d'amour, pour t'adorer, pour te donner louange et gloire. Nous voici, Seigneur Dieu, ce matin, Seigneur Dieu, nous présentons devant toi nos chants, nos prières, Seigneur Dieu, nos lectures, Père d'amour, qu'ils arrivent vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, prends contrôle de ce service. Chaque personne qui aura à intervenir d'une manière ou d'une autre, Père d'amour. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour le berger de cette congrégation, Père d'amour. Continue à le remplir de ton Saint-Esprit. Continue, Seigneur Dieu, à le donner, Seigneur Dieu, tout ce qu'il en a besoin pour paître ton troupeau, Père d'amour, afin que nos âmes soient toujours remplies, afin que nos âmes, Seigneur Dieu, soient toujours réconfortées par une parole d'amour, une parole d'espoir, une parole, Seigneur Dieu, de reconnaissance envers toi, Père d'amour. Seigneur Dieu, nous te présentons également, Père d'amour, le staff qui travaille en collaboration avec le berger de l'Église. Les différents membres de ce staff, Seigneur Dieu, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes de pauvres pécheurs, Seigneur Dieu, qui reconnaissons, Père d'amour, nos faiblesses. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, nos imperfections. Et voilà pourquoi nous sommes toujours à tes pieds, Seigneur Dieu, à te supplier, Seigneur Dieu, de ne nous pas laisser seuls, Père d'amour. Prends contrôle de nos pensées, prends contrôle de nos idées, prends contrôle de nos actions, Seigneur Dieu, avec un seul cœur, Seigneur Dieu, nous puissions apporter vers toi le meilleur de nous-mêmes et que cette nouvelle œuvre, Père d'amour, peut arriver au point que tu le veux, au point que tu le désires, Seigneur Dieu. Certains d'entre nous ne sont pas présents ce matin. Nous avons la certitude que ton esprit est avec eux, Seigneur Dieu. Nous nous manquons, Seigneur Dieu, de ceux qui ne sont pas avec nous. Nous ne voulons pas les énumérer personnellement, mais toi, Seigneur Dieu, qui nous connais de cœur, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais leurs besoins, tu connais, Seigneur Dieu, leurs pensées ce matin. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de leur donner une touche spéciale, là où ils sont ce matin, Père d'amour. De les réconforter, Seigneur Dieu. Ceux qui sont en haut, Père d'amour, permettez-les de hâter leur pas, Seigneur Dieu, afin qu'ils soient avec nous pour ce moment d'adoration, Père d'amour. Seigneur Dieu, nous pouvons oublier, Père d'amour, l'Église en général. Nous te prions spécialement, Seigneur Dieu, pour nos frères et sœurs qui vivent du côté de Brooklyn, Père d'amour. Cette branche de notre institution, Seigneur Dieu, de notre congrégation, qui n'est pas toujours avec nous, mais à qui nous avons beaucoup d'affection, beaucoup d'attachement, Seigneur Dieu. Bénissez-les, Père d'amour, ces jeunes musiciennes qui nous aident dans nos services certaines fois, Seigneur Dieu. Elles te demandent une prière, une demande spéciale. Nous intervenons pour elles spécialement également ce matin. Tu connais leurs besoins, leurs désirs, Seigneur Dieu. Car, Seigneur Dieu, nos jeunes font face à tant de difficultés, Seigneur Dieu, tant de défis dans ce monde extérieur. Mais nous voulons d'une manière unique, Seigneur Dieu, te présenter tous nos jeunes de cette congrégation. Nos jeunes, Seigneur Dieu, qui font face à des difficultés différentes, qui des fois, Seigneur Dieu, que seul toi, qui connaît les cœurs, qui sont de les cœurs et les reins, pour connaître ces difficultés, Seigneur Dieu. Aidez-les, fortifiez-les, Seigneur Dieu. Nous qui sommes parents, notre devoir, c'est de te présenter, Seigneur Dieu, c'est nos jeunes, de te présenter, Seigneur Dieu, nos enfants. Et toi, en retour, Seigneur Dieu, tu feras le nécessaire. Père d'amour, nous ne saurons oublier ce pays dans lequel nous vivons, Père d'amour. Seigneur Dieu, nous demandons, Seigneur Dieu, de prendre contrôle de nous qui sommes immigrants dans ce pays. Car toi, dans ta parole, tu nous as fait la promesse. À chaque fois que nous mettons nos pieds sur une terre, tu nous donnes cette terre en héritage, Père d'amour. Nous connaissons cette terre, Seigneur Dieu, est une terre d'héritage à nous, chrétiens. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est appartenu à toi, Seigneur Dieu. Tu es le seul chef, le seul roi, le seul dirigeant de cette terre, Père d'amour. Et nous qui sommes chrétiens, Père d'amour, en attendant ton retour, nous sommes convaincus que nous sommes sous la divine protection.
Nous ne saurons oublier, Père d'amour, notre terre natale, Haïti. Seigneur Dieu, qui en ces derniers jours, ces dernières semaines, connaît, Seigneur Dieu, des difficultés à tous les niveaux, Seigneur Dieu. Des parents qui sont en larmes, des parents, Seigneur Dieu, qui ont des problèmes économiques, Père d'amour. Nous connaissons combien il est difficile pour un père de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, Seigneur Dieu. Pour une mère de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, Père d'amour. Nous le savons, nous sommes des parents, nous autres. Seigneur Dieu, aie un cœur compatissant pour ses parents. Aie un cœur, Seigneur Dieu, de clémence pour ses parents, Seigneur Dieu. Pardonnez-les leurs péchés, Père d'amour, si c'est à cause de leurs péchés, Seigneur Dieu, que ce pays connaît tant de difficultés, Seigneur Dieu. Dis un mot, Père d'amour, dis un mot comme tu l'as dit, Seigneur Dieu, pour ton peuple Israël. Dis un mot pour ce peuple, Seigneur Dieu. À chaque semaine, il y a des morts par-ci, par-là, Seigneur Dieu. Des jeunes, Seigneur Dieu, nous qui avons des jeunes garçons, des jeunes filles. Comment, Seigneur Dieu, ces parents peuvent supporter cette douleur à la moment, Père d'amour. Seigneur Dieu, un mot spécial pour notre pays. Les dirigeants de ce pays, Père d'amour, toi qui peux changer tout. Toi, Seigneur Dieu, qui peux tout changer. Toi, Seigneur Dieu, qui peux utiliser les méchants pour leur faire aider ton peuple, pour souvenir aux besoins de ton peuple, Seigneur Dieu. Nous te demandons de prendre contrôle de ces dirigeants de chez nous, Père d'amour, afin que le pays peut connaître, Seigneur Dieu, un moment de répit, un moment de soulagement, Seigneur Dieu. Aie pitié de nous, Père d'amour, aie pitié de nous, Seigneur Dieu, aie pitié de nous, Père d'amour. Seigneur Dieu, nous voilà, Père d'amour, durant ce service, Seigneur Dieu, au bon milieu, Père d'amour. Seigneur Dieu, tout ce que nous aurons à faire, tout le reste de ce service, nous te l'adressons, afin que, Seigneur Dieu, ce moment de recueillement, ce moment d'adoration soit pour la bénédiction commune de chacun de nous, Seigneur Dieu. Nous t'en prions ici, Père d'amour, non pas à cause de nos mérites, quand nous n'en avons pas, mais c'est à cause et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ, qui vit, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Avec Radio Essentiel, dans le banquet que vous avez gagné, que vous n'avez pas organisé. Et notre bien-aimé frère Moïse lui-même qui était en bas à 2 heures du matin. Et nous avons comprendre que quand pile le monde qui rentre à la Cayota, et ça permet que nous sommes en petit nombre cet après-midi. Et cependant, matin, pendant que moi réveillé, alors je pensais quelque peu au tabernacle de Dieu, et puis il me dit que la première église que notre Seigneur Jésus-Christ a gagnée lui-même, pas bien plus que 12 disciples. Donc, certaines fois,
nous toujours penser à une église bondée de gens. Mais songez que notre Seigneur Jésus-Christ, il fin à manger, il renvoie à la foule et Jésus-Christ dit disciples 12. Passons à l'autre bord. Soyez des disciples. Si vous êtes des disciples, le Seigneur dira à chacun de vous, passons à l'autre bord. En effet, jeudi, c'est un jour spécial et c'est la fête de la Bible. En Josué, chapitre 1er, le verset 8, l'Éternel disait à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En tant que le monde, par prendre parole, mon Dieu, vraiment au mot, parce que nous voulons le succès, nous voulons réussir. Mais l'Éternel te dit comment pour mon réussir. Médite-le jour et nuit. C'est alors pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En effet, nous remercions tout le monde qui a fait le déplacement hier soir pour participer avec notre bien-aimé frère Moïse au banquet de Radio Essentiel et plus particulièrement ton petit cela qui était joué de bons morceaux. On est à la gloire de Dieu et qui était égayé et public là et qui aujourd'hui a fait encore moins effort pour être avec nous puisque le connaît que nous pas bien pianistes et nous disons merci pour présence. Le 22 décembre, Dieu voulant, et de 7h à 11h, nous-mêmes, nous allons gagner le premier banquet de l'église là. Tabernacle de Dieu de Long Island. C'est pas trop cher, c'est $65. Et nous espérons que chaque monde va faire effort pour nous là, parce que c'est votre banquet. Sinon, pas venir dans le banquet, c'est que vous boycottez vous-même. Donc, je ne parle jamais quoi que le monde qu'on boycotter tête. Donc, j'espère que nous va faire le nécessaire, pas dire qu'un tel va venir, nous n'avons même pas besoin là. Non, nous tous nous avons besoin là, de telle sorte que ce soit vraiment un temps de communion fraternelle en Jésus-Christ. Comme nous rappelons, la place c'est Arthur Baimina, 244 West Old Country Road, c'est dans Hicksville, et zip code là c'est 11801. Et en effet, le regardez le rapprochement de 22 décembre et de 24 décembre, samedi 22 décembre, nous passerons du temps ensemble. Je me demande dimanche 23 décembre, nous serons ici. Lundi 24 décembre, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, laissez que moi annoncer nous dimanche prochain de ce qui sera fait réellement. Et le 31 décembre, invitez tous vos amis, tout le monde qui a ouais que yo lit la parole de Dieu, yo comprendre la parole de Dieu, yo tendez bon Dieu parler à cœur pendant l'année 2019 là. Qui t'a aimé que ouais yo réussi, invitez-yo pour que le 31 décembre au soir de 10h, alors on commencera exactement à 10h, donc 9h30. Et s'il y a des gens qui t'ont aimé témoigner, donc on est capable de venir, mais on commencera exactement de 10h pour terminer exactement au son de minuit, côté nous va gagner la dernière prière et la prière de consécration de l'année 2019 à Dieu. Donc nous espérons que tout le monde va inviter ses amis de telle sorte que nous gagnons très bon service. Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, moi tenu à informer nous qu'il y a une sœur qui demande que nous allions visiter la Cali pour nous prier ensemble avec elle. Le nom c'est Norline Charles. Et notre bien-aimée sœur Norline Charles qui changeait de demeure. Les gens ont l'autre côté que l'hérité, que bon Dieu parli et il souhaitait que l'église là, on est venu prier ensemble avec lui. Donc, nous avons fait ça jeudi après-midi à 7h. Jeudi, 7h du soir,
aller à notre bien-aimée sœur Norline Charles pour prier ensemble avec lui. Si il y a des gens qui est intéressé à aller ensemble avec lui, s'il vous plaît, bon mon petit coup de fil. Numéro c'est 347 907 46 45. 347 907 46 45 parce que quiconque demande doit recevoir. Donc nous souhaitons que nous allions ensemble avec nous. Songez à prier continuellement pour le tabernacle et pour toutes les églises chrétiennes. Priez pour le staff de l'église, priez pour les différentes familles qui composent notre église. Priez pour Haïti, notre cher pays. Et priez pour les États-Unis où nous nous retrouvons. Donc nous prenons nouvelles, nous suivons nouvelles, nous voyons comment les choses se déroulent. Donc ces deux pays auxquels nous appartenons, nous rendons compte que ces deux pays qui ont besoin de la prière plus que jamais. Bien plus également la France. La France, nous voyons ça qui a passé dans le pays, ça nous demande de prier pour les chrétiens. Tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre, prier pour les malades, les familles stressées, les familles endeuillées, par la violence des aveugles spirituels. Prier pour toutes les nations de la terre. Et comme je le dis souvent, nous n'avons pas ici de cité permanente. Nous devons bientôt quitter la terre. Ainsi donc,